convaincu nous donne une bonne place ce soir. Et merci au pasteur Jean-Marc pour le privilège d'enseigner la parole de Dieu encore ce soir. Alléluia. Merci mon Dieu. Ce soir, nous faisons chanter, nous faisons prier et mon corps qui vraiment Dieu il doit agir au milieu de nous. Amen. Dieu a envie de bénir nous. Alléluia. Il n'a pas à sortir de là. Et c'est à nous les enfants de Dieu, l'important qui nous attache à la parole de Dieu et qui nous reste soudés. Moi, le frère Jean-Marc, qui fait dire là, qui le diable, le malin. Le malin, il a un plan pour saccager l'œuvre de Dieu, bien aimé. Il a ce plan, ça, depuis le commencement, il a envie de saboter les enfants de Dieu, saboter le plan de Dieu, depuis le commencement, depuis dans le jardin d'Éden, bien aimé, amen. Et il ne va pas arrêter le malin, amen. Mais c'est à nous, les enfants de Dieu, c'est à nous de rester soudés selon la parole de Dieu, pour nous capables de relever le défi. Nous pas défier le diable, hein. Bon Dieu pas demandé de défier le diable, mais nous faisons relever ce défi parce que le diable vient défier nous. Nous faisons relever ce défi. Comment nous relève ce défi? En restant accrochés à la parole de Dieu, bien aimé. Amen. Et la victoire peut être pour nous. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia. Donc, ce soir encore, je vous souhaite la bienvenue et surtout ceux qui, à travers le net, peut-être vous visionnent le message après, mais je suis convaincu nous donne une bonne place ce soir. Amen. Amen. Donc, laissez-nous vous prier ce soir. Alléluia. Mais Dieu, nous sommes capables de faire viser dans le respect de sa présence. Alléluia. Papa, ce soir encore, Seigneur, nous les soumettons nous-mêmes à toi, Papa. À tes paroles, Seigneur. Grand Dieu d'amour, Dieu de vérité, Dieu de bonté, Dieu de sagesse. Nous invitons encore, grand Saint-Esprit, prends tout le contrôle dans la vie. Prends tout le contrôle dans l'esprit. Captive-nous l'émotion. Captive-nous l'attention ce soir, Seigneur. Que nous sommes capables d'avoir les yeux fixés sur tes paroles, Papa. Illumine les yeux de nous l'équerre encore ce soir. Que nous sommes capables de comprendre comment ma disciple bien comprend, Seigneur. Ouvre-nous l'entendement spirituel encore davantage, Papa. Qui vraiment nous sommes capables de trouver comment ma disciple bien trouver, entendre comment ma disciple bien entendre, Papa. Pour la gloire de ton nom, Yahuwah. Que ton nom soit glorifié, soit béni au milieu de nous. Merci mon Dieu, merci Maître. Gloire à ton Saint-Nom. Merci mon Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je crois que ce soir encore, nous pouvons être bénis par la parole, n'est-ce pas? La parole est toujours fait nous du bien. Amen. Mais l'important, c'est que nous, les pierres, ils être disposés, ouverts pour recevoir cette parole-là. Amen. Merci Seigneur. Donc là, avant de commencer, avant qu'il me fasse un petit recap, nous situons nous quand nous étions la fois dernière. Nous pouvons peut-être quelques petites erreurs que nous sommes capables de faire pendant que je suis prêché l'autre jour. Vous connaissez tout le temps quand vous finissez de prêcher. Nous sommes contents à l'écoute de ce message, là, bien. Nous visionner parce que pendant que nous prêchons, parfois vous voyez que nous faisons une petite erreur, mais nous vite exploser. Vous voyez, vous trouvez pour pas casser le flot, vous laissez rien traverser par les mêmes. Mais vous connaissez quand vous faites erreur, vous connaissez sur la parole de Dieu. Par exemple, la fois passée, étant donné prêcher, vous pouvez le comme cela, Josué à l'âge de 100, s'il a avancé en âge, vous pouvez dire Josué à l'âge de 120 ans. Au fait, Josué pas vivre 120 ans, Josué vivre 110 ans. C'est Moïse qui vit 120 ans, n'est-ce pas? Sans me laisser aller à cause de laisser aller, mais c'est 110 ans que Josué vit, amen. Et puis, l'état de prêcher aussi, comment dire, Lucifer est-il le porteur de lumière? Après, il finit de changer. Au lieu de dire le porteur de ténèbres, vous devez changer le porteur de lumière. Amen. Il va quand même changer, il le porteur de lumière, il change, il revient le porteur de lumière, il change, il revient le porteur des ténèbres, bien aimé, n'est-ce pas? Quand il nous fait y arriver, moi le pasteur Jean-Marc, je veux dire, parfois nous devons penser à des affaires, nous. Les affaires de l'esprit, mais l'eau, vitesse que nous devons dire d'autres affaires, amen, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Et je connais parce qu'un serviteur de Dieu est plus attaqué, ce temps-là, parce qu'en même temps que l'Esprit de Dieu peut donner mal qui seul, le malin pour attaquer ses pensées, pour ressouffler l'autre qui seul dans ses pensées. C'est la cause simple qui nous vient quand nous là, nous vient discerner. Et c'est l'épée de Dieu, c'est ce que je veux dire là. Vous savez, même si vous trop vite, vous savez, le malin peut souffler qui seul. Vous comprenez? Les réels pour rentrer, vous savez, vous trop vite, soit le malin peut souffler qui seul de vos pensées, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Et là, nous faisons discernement. Nous faisons discernement. Est-ce qu'il y a vraiment cet esprit qui peut devoir à penser là, ou ça, le malin qui peut faire moi dire à penser là? Il est important, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Et Thierry me fait aussi d'autres fois. Vous dire que la Bible finit recopiée en langue latine et en langue romaine. En fait, ce n'est pas la langue romaine. Le latin, c'était la langue des Romains à l'époque, n'est-ce pas? Et si c'était la langue grecque, la langue latine, mais pas la langue romaine. Hein? Et si, romain c'est le peuple, mais la langue c'était latin, et puis c'était le grec aussi, n'est-ce pas?
Merci Seigneur. Donc il y a une erreur qui nous fait parfois. Amen. Et des fois nous faisons une erreur de concentration. Peut-être nos concentrations, peut-être nous peut concentrer trop loin de texte et nous affaires, mais après les années nous peut vitesse nous sommes capables de tirer perfiltrer. Parfois une tirée de mémoire, et nous pensons à faire nous dire le contraire. Merci Seigneur. Mais ce qui est plus important là-dedans, c'est que tout le temps, quand nous prêchons, il est important que nous connaissions nos sujets et que nous parlons de la doctrine. Nous arrivons dans la saine doctrine de l'année. Nous parlons en dehors, nous ne pas faire une erreur doctrinale. Si nous faisons une erreur doctrinale, c'est grave, parce qu'à travers l'erreur doctrinale, nous pouvons induire du monde en erreur. Amen. Il y a une erreur qui nous fait, par exemple, au lieu de 120 ans, au lieu de 110 ans, au lieu de 120 ans, il n'est pas tout à fait ça grave là. Mais par contre, une erreur doctrinale, il est grave. Il est grave. Amen. Que ça est important qu'il nous connaisse le sujet, qu'il nous peut enseigner, qu'il nous peut dire, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Et puis, une erreur qu'il nous fait aussi, souvent des fois nous prêcher, nous dire une affaire, mais nous pas donner une preuve doctrinale. Nous oublier de donner une preuve doctrinale. Et sa preuve doctrinale, là, que nous pouvons gagner ça. C'est dans la Bible. Nous ne pouvons pas prendre un seul verset de la Bible pour faire une doctrine. Nous avons plusieurs versets de la Bible pour montrer qu'il y a une doctrine qui débute, bien évidemment. Par exemple, si vous avez fait une erreur de preuve doctrinale, vous aurez remarqué à travers le message que vous présentez, peut-être 2 ou 3 fois, vous faites une pause du protocole, de la juridiction spirituelle. Vous dites que Dieu respectait l'adversaire, Dieu respectait bien l'adversaire. Peut-être il a connu, il peut dire, mais il n'a pas connu. Que ça sorti, que le monde a dit ça. Que le monde a dit ça qui vont dire respecter l'adversaire. Mais c'est tout à fait biblique. Pour vous donner un petit verset pour aujourd'hui, un petit verset pour montrer ça. Mais il y a plusieurs versets. Mais ça va nous les plusieurs versets là. Moi, vous préférez garder un jour quand nous parlons sur le combat spirituel. Là, vous montrez ça va les autres versets que bon Dieu dit respecter l'adversaire, bien aimé. Amen. Bon Dieu dit respecter l'adversaire. Donc si nous restons dans la juridiction spirituelle, nous devons respecter même l'adversaire, même le malin, le diable, nous devons respecter lui en tant qu'adversaire, bien aimé. Amen. Nous ne pas comptons le diable. Ça ne veut pas dire qu'il nous comptons lui. Et là, parce que bon Dieu ne nous pas autoriser, pas permettre lui. Nous ne devons pas autoriser, pas permettre lui. Ça de nous pouvoir pour lier, pour délier, pour chasser, bien aimé, amen. Mais nous pas gagner le droit de quitter nos juridictions, là, nous commençons pas mal à traiter, là, nous commençons à mettre tout cas des noms qui bon Dieu, pas d'appel, là, nous quittons nos juridictions. Nous montrons le 17 verset pour aujourd'hui. Après, plus tard, quand nous rentrons dans le combat spirituel, nous montrons un verset qui concerne ça, qui concerne sa protocole, là. Le protocole et la juridiction. Laisse-nous regarder dans Jude 8. Laisse-nous regarder dans Jude 8. Je lis un livre avant l'Apocalypse, 10 avant l'Apocalypse, Jude 8, merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci Seigneur. Alors, Jude 8, je vais lire le verset 8. Le verset 8. Il dit comme cela. Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Oh, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, ne a pas porté contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vous trouvez ça là, bien aimé? Alléluia. Il dit comme cela, malgré cela. Malgré cela, ces hommes, qui parlent des hommes, entraînés par de rêverie. Amen. C'est ça qu'il est important, que nous, les hommes de Dieu, qui nous restent switch avec la parole. Tout quand nous faisons ce qui est bon Dieu, c'est que Saint-Esprit, puis envie de nous faire. Mais il ne fallait pas nous laisser l'ambition personnelle prendre la place du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle rêverie, ça. Un homme est rêvé, il dit, hey, on va faire ça, on va aller à l'église dans un, telle façon, telle grandeur, telle dimension. Et ce faisant, même quand il peut quitter cette doctrine, même quand il peut évoluer dans le mensonge, il ne peut pas dire le peuple la vérité, il est trop bon pour aller. Vous voyez là, l'ambition personnelle prend la place du Saint-Esprit. Et tandis qu'on peut donner au Saint-Esprit la place. Pour stick avec la saine doctrine,
ou vous stick avec la parole de vérité, ou vous prêchez la parole de vérité. Dimension de l'Église, grandeur de l'Église, seul les vilains appellent secondaire, mais avant c'est la vérité, il doit être la vérité. Bien sûr, l'Église, il faisait croître spirituellement, il faisait croître en nombre, en stature, en sagesse, tout qui se dans les temps. Mais il ne fallait pas nous rebattre, nous rebattre dans l'état, même l'ambition personnelle rentrer. Et là, au lieu qu'il y ait le Saint-Esprit en contrôle, c'est un esprit séducteur qui prend en contrôle, n'est-ce pas, bien aimé? Alors, c'est un monsieur qui veut dire. Il dit, malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Amen. Vous méprisez l'autorité. Ici, quand nous parlons de l'autorité, nous parlons de sa protocole là. Il y a un protocole hiérarchique dans le travail de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Il y a un ange, un archange, un séraphin, un chérubin. Hein? Il y a un grade d'un ange, n'est-ce pas? Et un chérubin, un niveau plus haut, un séraphin, un petit peu plus bas dans un rang hiérarchique dans l'œuvre de Dieu. Vous connaissez le côté ici dans le camp de l'ennemi, pareil dans le camp de l'adversaire, dans le camp du diable ici. Il est pareil, à cause de quelque part dans la Bible, il dit comme ça, est-ce qu'il nous est capable d'ériger un autel pour Dieu sans qu'il nous détruise l'autel du diable? Vous connaissez, longtemps qu'on dit sans Dieu, le diable, il érige l'autel dans la vie. Que moi dire, à travers l'équerre, le diable il installe sur l'autel que tu peux gagner, que tu peux satisfaire son désir, le diable. Il utilise nous personnes pour les satisfaire son désir, il a envie de nous, aller comme ça, bouge comme ça, n'est-ce pas? Mais la Bible de nous, est-ce qu'il nous est capable d'ériger l'autel de Dieu sans qu'il nous renverse? Donc, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, il montre bien chaque fois qu'il nous érige un autel pour Dieu. Nous faisons renverser l'autel de Baal. C'est-à-dire ça, l'équerre là. Nous faisons rester propre, il vient purifier. Nous faisons amener sa plaque de neuf, là, comme une plaque de neuf. Et nous renverse tout ce qui appartenait au diable, tout ce qui appartenait au passé. Nous renverser dans la vie bien aimée. Et là, nous laissons Dieu gagner sa place là dans la vie bien aimée. Et dans les gagner sa place là, nous avons vraiment érige le tel de Dieu bien aimé. Amen. Et là, il dit comme ça, là, il dit pour nous. Il dit comme ça, il méprise l'autorité, ça me paye pas, de l'autorité hiérarchique spirituelle. Hein? Il y a deux niveaux. Dans le camp du diable, comme dans le camp de Dieu, hein? Ils injurient les gloires. Ils injurient les gloires. Les gloires là, qui étaient ça? Les gloires, c'est une dignité spirituelle. Car ban séraphin, ban chérubin, il est aussi dans le camp des ennemis, ban Dieu vous connaissez, dans le camp de l'adversaire. Ban démon, si c'était là, ban rang hiérarchique, bien aimé. Nous connaissons Satan, l'adversaire de Satan. Satan, il est l'adversaire. Mais ça, l'adversaire là, il y en a beaucoup comme lui, ça, principauté qui te fait chuter là, qui fait Adam et Ève chuter là, bien aimé. Amen. Tu connais comment aller comme ça. Il y en a beaucoup qui m'allient en cours ça. Il y en a beaucoup, même niveau, même rang qu'il y a plein d'autres encore, qui ont ce rang là, qui ont ce niveau là. C'est avec ça une principauté. Un jour, quand nous parlons sur le combat spirituel, beaucoup expliquent qui était ça. Avec ça une principauté, bien aimé, amen. Il est important. Et là, la Bible démontre nous qu'il est important que nous, comme enfants de Dieu, nous pas mal parler de ce qui est là. Nous avons droit d'arrêter le travail, pour dire de nous pouvoir autorité. Pour arrêter le travail, pour ne pas permettre le travail. Mais nous n'avons pas le droit de mal parler des autres d'une façon brutale, d'une façon, comment dire, nous pouvons shifter, nous pouvons avoir l'arrogance dans nous. Il ne faut pas l'arrogance dans nous. Nous devons servir mon Dieu, début en autorité dans la parole de Dieu, mais reste humble. Même vis-à-vis de l'adversaire, mon Dieu appelle nous pour rester humble vis-à-vis de l'adversaire. Amen. Et nous montrons ça selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit dans verset 9? Donc, toujours dans Jude, toujours dans Jude est dans le seul chapitre, verset 9. Il dit, oh, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas parler contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Et pour tout ce que tu trouves ça, mon Seigneur là, c'est Yahuwah. Que Yahuwah te réprime. Il dit, oh, l'archange Michel, il a une mission. Il a une mission parce que, bon Dieu, jusqu'à l'air, personne ne connaît que Moïse enterré. Quand il y a ça dans l'Ancien Testament, personne ne connaît que Moïse enterré. Mais il connaît qu'il quelque part dans la plaine de Moab, il finit disparaître quelque part là. Et ici, la Bible,
certainement, ça qui gagne ça là, et très probablement, Jude, il gagne ça par révélation, bien aimé. Hein? C'est pas une révélation, c'est Saint-Esprit qui révèle ça. Amen. Paul encore Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, lui disputait le corps de Moïse. Hein? Il fait arriver le malin. Le diable, je connais quand il dit non. Le malin, il a une tendance, il se connaît côté un Dieu, côté d'un l'amour là. Il y a beaucoup de démons dans Dieu là, vous connaissez. Bon, vous êtes père, mais c'est une vérité. À cause de ça, vous êtes trouvé en Dieu longtemps, maintenant superstitieux. Quand vous êtes dans le passé de Vélimot, vous êtes dans la nuit, et temps de te rentrer, vous êtes vers la côte, vous ne rentrez pas les deux. Attention, l'esprit, attention, l'âme, suivez tu ne rentres pas les deux, bien, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire que nous ne rentrons pas les deux, quand on est dans le sang de l'agneau, qui protège nous, qui couvre nous. Non, c'est le sang de nous. Il est important, l'hyper important, nous faisons super champion. Nous ne pouvons pas dire, on met un enseignant, on met un pasteur, on va appeler ça l'affaire. Non, quand nous avons quelque part, nous sanctifions nous. Il n'y a pas une seule, il n'y a pas une petite test, au contraire. Nous pouvons purifier nous par le sang de l'agneau. Nous purifions, Seigneur, nous purifions pas contre tout mal attaque, contre tout mal attaque, contre tout mal l'esprit de ténèbres. Vous connaissez, parce qu'un juvénile décédé. L'école se convaincre, il est que le Seigneur, même, enfin, nous connaît par le terrain de vie, par la façon dont ça dit, enfin, nous connaît qui, ça dit là, ça, définitivement, il y a un démon, ça. Vous connaissez que un démon veut dire un esprit impur. Quand nous, l'esprit, nous pas soumettons-nous à Dieu. Quand nous pas marche dans le plan de Dieu, quand nous pas décéder dans la volonté de Dieu, bien aimé, amen. Nous l'âme impure, le moment où nous l'âme impure, l'esprit, il est égal à un démon, bien aimé, amen. L'âme impure, c'est ça un démon. Parce qu'il fait, il parle dans l'enfer, il parle dans les tourments, il parle à prendre ce tourment, comment de suite, c'est même le diable, il gobe l'esprit, il gobe l'esprit qui n'est pas appartenu à Dieu, il connaît quand il parle pour dire ça l'esprit là, bien aimé, n'est-ce pas? Et surtout, qui est mort prématuré, et le diable, il prend de la vie prématurément. Le diable, il a un travail pour faire avec ce maintenant, jusqu'à Paris, vous êtes l'air, vous êtes déjà vraiment dans sa vie là, là-bas, bien aimé, amen. Donc, il y a un livre qui est tiré dans la Bible, c'est un livre bien clair à nous, il y a beaucoup de choses, par exemple, si nous lisons le livre d'Enoch. Le livre de Enoch est un livre extra riche, ça. Par exemple, je peux dire où tu es là, je peux dire qui est dans le monde spirituel, et il y a différentes principautés, qui est dans un rang hiérarchique. Mais si vous lisez le livre d'Enoch, vous trouvez ça. Et je connais dans la Bible, il y a à peu près 16 livres, voilà, 16 ou 20 livres, on va rappeler, manquants. Il mentionne tel livre, c'est un nouveau salut là, il n'a pas là-dedans. On a pas mis ça là, par exemple, dans Hébreu. Quand il y a dans Hébreu, il parle nous du livre des dents. Mais les livres des dents, pas dans la Bible. Et pourtant, il y a un livre existant. Là, comprends? Mais dans le livre des dents, il montre nous sur l'esprit ténèbre, divers esprits ténèbres qu'il a, en principauté qu'il a dans le monde, là, bien évidemment. Donc, ici, ce qu'il nous peut dire là, concernant sa verset-là, ici, il peut montrer nous qui est la même zone qui se fait, entraîné par cette rêverie, par cette seule, vous êtes d'une façon qui vous êtes injurié par le gloire. Ça veut dire que vous perdez l'humilité, vous êtes la humilité. Et en tant qu'un serviteur de Dieu, nous appelons pour débouter dans l'autorité, mais tout en restant humble. Il est important qu'il nous reste humble tout le temps. Parce que le moment où nous perdons l'humilité, ça veut dire que nous pouvons perdre nos juridictions spirituelles, nous pouvons égarer dans le protocole de la juridiction spirituelle. Et étant nous égarés, le Satan nous pour gagner nous parce qu'il nous n'est plus au terrain légal. Nous restons un terrain légal, c'est-à-dire que tant que nous dans le côté de Dieu, parce que nous sommes l'enfant de Dieu, nous terrain légal, c'est d'être avec Dieu, c'est rester dans l'humilité. Quand nous sautons sans l'humilité, là, comment l'orgueil est rentré, le malin il gagne nous. Il vous fait un édito parce que l'orgueil est rentré. À cause de ça, nous besoin de veiller. Il est important de veiller ça. Alors ça, il concerne le protocole. Qui fait bien expliquer de ça parce qu'il est important pour nous, les enfants de Dieu, pour nous rester tout le temps en accord, nous restons en accord. Il est important qu'il nous respecte ce protocole-là. Amen. Il dit comme cela. Il méprise l'autorité et injurie les gloires. Et quand il parle des gloires, comme on dit, il est capable de dire même différentes positions hiérarchiques. Il est capable de dire aussi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le défi de l'utilité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Mais quand vous êtes par la parole de Dieu, il est arrivé dans telle circonstance, vous commencez à maudire bon Dieu, vous commencez à dire ah bon Dieu ici, ah bon Dieu là-bas. Vous comprenez? C'est elle qui nous a fait le langage. Vous n'avez pas cause contre Dieu, n'importe qui a fait, n'a pas maudit bon Dieu, pas que. Moi, Job, Job, qui est en souffrance, il est dans les types. Tellement il s'est couvert sur les cours, il peut prendre son bouteille, il peut gratter le cerf, il chef et il laisse sur le cerf. So, madame, vous êtes à maudit bon Dieu, mot, te trouver bon Dieu, toi, quand tu passes dans le cerf, maudit bon Dieu, moi une fois. Mais Job n'est pas maudit bon Dieu, Job reste ferme, bien aimé. Il reste ferme. Après, bon Dieu, il dit nous, bon
Dieu restaure. De façon extraordinaire, quand bon Dieu restaure. Bien aimé, amen. Donc, n'importe quelle circonstance nous passer, autant difficile il est capable de sembler être, respecter mon Dieu. Bien aimé, amen. Et quand bon Dieu donne nous pouvoir, autorité pour chasser des démons, reste dans nos positions. Reste dans nos positions spirituelles, pas dépasse pas le cadre qui bon Dieu nous autorise, nous permet nous. Reste humble, nous quand chasse des démons, nous quand débuter en autorité, comment nous chasse les. Mais seulement nous restons humbles, nous restons dans nos paramètres, nous restons dans la légalité, bien aimé. Ça va être une protection, ça. Pas nous quitte ça, nous avons un problème nous-mêmes. Amen. Et il dit comme cela. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et ça va nous verser, ça va nous affecter pas aux autres concernant le protocole. Là. Nous pouvons lire ça aussi dans le livre de Daniel, dans le livre de Pierre, dans Daniel 10, 3. Ça, l'étant nous pouvons sur le combat spirituel, nous sommes capables de là. Nous pouvons ça dans 2 Pierre, nous pouvons ça dans le livre de Zacharie. Amen. Et la Bible a plein de versets pour montrer nous ça protocole, le protocole, la juridiction spirituelle, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Donc là, étant nous rentre dans le verset 10, toujours dans le livre de Job, étant nous rentre dans le verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eux au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Amen. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes, bien aimés. Amen. Donc, bien aimés, et nous comprenons ça, verset 10 là, pour relire un coup ça, verset 9 là, il dit, ô l'archange Michel, toujours dans Jude, ô l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. C'est-à-dire l'archange Michel, malgré toute l'autorité qui vont donner pour comment dire, empêche le diable, il touche les corps de Moïse ou quoi que ce soit. L'ange Michel, alors quand Michel, avec toute l'autorité qu'il a, il ne dit pas dire non, on est pour dégrader l'adversaire. Il ne dit pas dire non, on est pour dégrader Satan. Simplement, il dit que le Seigneur te réprime. Vous comprenez? Il y a un travail pour venir faire ce travail, mais sans abuser de son autorité. Simplement, il dit à Satan, vous laissez bon Dieu cause autre. Il vient faire ce travail, il empêche Satan tous les corps de Moïse, soit prendre les corps de Moïse, ou quoi que ce soit, mais il dit, me laisse le Seigneur le dernier mot. Il ne pas donne le dernier, il ne pas donner plus que cela. Amen. Merci Seigneur. Il dit comme cela ici, verset 10, il dit, eux au contraire, eux, il ne veut pas lui de ces hommes malveillants là, il dit, eux au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Amen. La question, nous ne pas connaître par ignorance, nous peut causer de tort à travers, nous peut injurier par nos lois, par notre autorité. Concernant la fin dernière, je dirais comme cela, le Seigneur, quand il est venu, quand il peut venir un jour pour juger le malin, le diable, il ne peut pas vous dire ta pantin, ta marionnette, viens ici. Il peut appeler Lucifer. Il dit Lucifer, comparé des moments là, il peut juger, il peut nommer Lucifer parce qu'il dit, quand mon Dieu tu se dit, tu donnes lui d'être le porteur de lumière. C'est lui qui nous déroute, il rentre en fond dans les ténèbres, il vient de porter des ténèbres. Mais bon Dieu appelle lui en rapport avec sa ministère, puis bon Dieu tu donnes lui, pour juger lui en rapport avec ce qu'il était bien aimé. Amen. Ça veut appelle le protocole et la juridiction. Et bon Dieu, il peut montrer nous, il peut donner l'exemple qu'il dit même, lui, de respecter l'adversaire, bien aimé. Amen. Et Seigneur. Donc, eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Ils se corrompent. Ça veut dire nous laisse de l'esprit, nous laisse la pollution de l'esprit faire, bien aimé. Amen. Et c'est à cause de qui nous, en tant que serviteurs de Dieu, il est très très important qu'il nous fait l'orgueil. L'orgueil qui a rentré n'importe quelle manière, n'importe quelle façon. Nous devons veiller à ce qu'il nous reste humble tout le temps pour que nous l'esprit pas pollué, bien aimé. Amen. Parce que quand nous l'esprit pas pollué, nous sommes capables de cause contre Dieu, nous sommes capables de cause même contre les serviteurs de Dieu, même contre les êtres humains, comme les êtres humains, et la l'autorité qui bon Dieu finit d'établir au milieu de nous, et nous devons respecter ça, l'autorité. Là, peut-être nous allons regarder ça un petit peu aujourd'hui, bien aimé, amen. Nous sommes capables de respecter l'autorité qui bon Dieu finit d'établir au milieu de nous. Vous êtes chacun de nous, tous un ministère là. Nous devons trouver le ministère de nos camarades, respecter le ministère de nos camarades, il est important.
Parce que bon Dieu qui fait ça comme cela. Pour que nous sommes capables de dépendre les uns des autres. Nous sommes capables de nous d'avoir beaucoup de choses à faire. Les vrais, vous connaissez le Seigneur. Le Seigneur Yahushua, les tiens prophètes, les tiens évangélistes, les tiens tous les 5 dons, tous les 5 seuls ministériels, les tiens les types apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs veut dire enseignants de la parole, les tiens tout en lui-même. Et dans le serviteur de Dieu, nous sommes capables d'arriver, pour faire le serviteur de Dieu, arriver dans tous les 5 ministères, parfois c'est arrivé dans 4, parfois c'est dans 2, parfois c'est dans 1, il dépend, bien aimé, amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas besoin de reconnaître le ministère des autres, qu'il n'est pas besoin de respecter le ministère des autres, bien aimé, amen. Alors il dit comme ça, ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les bruits, amen. Naturellement, ça veut dire, en d'autres mots, étant de juger une situation, de dire bien là, il a une preuve, la preuve là, ça comme ça fait là comme ça, de l'intelligence humaine, nous pouvons trouver bonne preuve, enfin la bonne preuve, mais il existe une affaire circonstancielle ça. Et quand il arrive à une circonstance, à cause de cette circonstance-là, nous pouvons servir cette circonstance comme une preuve pour juger un monde, quand elle n'est pas le cas en vérité. C'est juste une circonstance qui, ça fait elle arrive comme ça, mais dans la vérité, il n'est pas comme ça, bien aimé, amen. Donc, voilà ce qu'il peut dire que ça, il dit comme cela. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement. Comme les brutes. Comme les brutes, ça veut dire sans agir par le Saint-Esprit. Amen. Il peut servir évidence, il peut servir preuve, il peut servir circonstance, l'intelligence humaine, mais sans prier, sans que le Saint-Esprit révèle, lui montre, lui, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai ça. Ça nous est capable de fondre loin. Voilà, la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. L'amour croit tout. Amen. Etc. Quand nous lisons ce topic de l'amour là, il y a nous beaucoup. Là, si nous jugeons fait par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas trouver, il peut faire erreur parce que la parole de Dieu peut dire moi ça, peut dire moi ça, peut dire moi ça. Amen. Et bon Dieu, quand il vous révèle nous, ça qui brille, pas pour l'histoire d'en fausse, mais nous l'intelligence humaine. Souvent les femmes, nous l'intelligence humaine, il fait nous faire une erreur. Parce qu'il fait une présomption, nous trouvons une circonstance paraître là. Circonstance là, il existe une preuve circonstancielle, ça. Juste de ça là, il arrive ça dans un moment là. Bon, voilà, faites-moi dire, me donner un exemple. Faites-moi dire, me fait passer devant la porte là. Faites-moi dire une journée masquée, il peut quelque part, il peut souffler. Mais moi, si je là, je vais passer, je vais un bon citoyen, je vais guetter un peu comme ça. Jusqu'à moi guetter un peu comme ça, faites-moi un frère Jean-Marc, il est sorti par la tête, il peut guetter ça. Chaque jour qui peut souffler par la carte. Il se fait une drôle façon. Et tout le monde passe. Disons, je fais comme ça, juste derrière la passer. Moi, c'est un café circonstanciel. C'est un café juste derrière la mobile passer. Mais regardez pas mon sac à rien, je me fais masquer. C'est un exemple, c'est pas prendre ça mal chaque manière. Parce que je vais essayer de donner un exemple. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Donc, il dit comme cela, ils savent naturellement, comme les bouts. Ça veut dire ne pas agir par le Saint-Esprit. Mais si seulement, amen, si seulement nous sommes capables de considérer les choses surnaturellement, amen, si seulement nous sommes capables de quelque chose par le Saint-Esprit, bien aimé, amen, là nous pas trouver cela de façon spirituelle, nous pas trouver autrement, bien aimé, amen, parce que c'est quelque part de la Bible comme ça, que tout homme soit lent à parler, amen, pas pressé pour causer, attendre, lent à se mettre en colère, amen, pas causer vite, amen, mais attendre, laisse-le dans Jacques nous lire ça, bien aimé, amen. Attendre, laisse le Saint-Esprit révéler nous, laisse bon Dieu montrer nous. Et souvent, des fois, quand on pose bon Dieu une question, on connaît, pose bon Dieu une question, après on ouvre la Bible. Quand on ouvre la Bible, bon Dieu donne une réponse, il vous guide, il vous dirige la main à lire cette topic-là. Parfois, vous êtes capable d'ouvrir la Bible, pas trop non. J'ai dit, quand c'est pas du cause moi, pour réouvrir l'un des amis, on est comme nous là, sec. Mon Dieu montre vous bien aimé, amen. Mais toute réponse, quand vous avez une réponse, revenez à travers la parole, mon Dieu pour montrer vous. Amen. Merci Seigneur. Donc, merci Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia. Par exemple, je vais donner un petit exemple encore. Hein? Merci Seigneur. Faites-moi dire, hein? Alléluia. Faites-moi dire, et parfois, quand on pose une question, vous pouvez dire que ça, et ça fait là, ils ont moyen, frère Jacob. Et frère Jacob qui fait l'idée comme ça, qui fait comme ça, moi, qui fait la fête et la paix. Bien aimé, amen. Il veut base de la circonstance. Hein? Vous pouvez faire un faux jugement. Par exemple, je vais faire un exemple. Hein? Regardez frère Patrick. Puis là, frère Patrick, non? Frère Patrick. Frère Patrick, qui donne ça devant frère Jacob, vous prenez un livre, vous prêtez moi la foi. Et moi, oui, frère, vous faire gagner. Vous prenez un petit livret, on a enrodé, mais on amène un petit livret comme ça pour lui. Un petit livret mince qui porte sur la foi. Vous donnez ça le frère Patrick. Right? Et tant après quelques temps, le frère Patrick, lui, un jour, il m'écoute moi. Et tant il m'écoute moi, il a débarqué maintenant une librairie, écoute moi, une étagère remplie de livres.
Je dis, frère, mon caractère est livré. Vous avez dit, ouais. Oui, caractère. Il vient devant mon librairie, il trouve une dizaine de livres sur la foi. Une dizaine de gros livres qui parlent de la foi. Mais maman devient un petit pamphlet ça de la foi. Pour lire. Et là, le frère, il a fait une conclusion. Il dit, frère, ou bien méchant, ça livre là, oui, là, on trouve juste ça petit pamphlet là pour demander de la foi. Mais moi, je ne fais pas le frère sans livre là. C'est parce qu'ils vont finir de lire ça, livre là. Donc, il y a un livre là, il y a un bon petit chose, il y a un erreur aussi là. Il ne faut pas sous-estimer là, non, loin de là. Mais fait qu'on dit le frère, il jeune dans la foi. Vous connaissez là, le frère m'a donné un de son livre là. Il ne va pas connaître côté de l'erreur. Il ne va pas prendre ça erreur là pour de l'argent comptant, il peut penser, ouais, bon, affaire ça. Il ne va pas fait trop sur une erreur là. Amen. Mais en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, vous connaissez côté de la erreur là. Amen. Mais par contre, quand on trouve un petit livre, immense, mais ça ne va pas faire erreur du tout. Alors, je vais choisir pour donner ce petit livre là, bien aimé. Amen. Mais si le frère il a fait une conclusion, il dit, ça livre là, il y en a. Mais là, par contre, moi, il y a tout ça livre là, il n'y a pas de moi à livre là. Mais il y a moi, je fais ça pour Dieu parce qu'il ne faut pas dire qu'il ferait là ce niveau spirituel comme ça. Mais mettons Dieu ce niveau spirituel bas. Il n'y a pas pour qu'on lire un gros livre avec discernement pour dire qui est bon, qui n'est pas bon. Mettons Dieu un niveau dans le Seigneur. Mais là, je me fais du bien, je me donne ça petit pamphlet là. Et ce petit pamphlet là, il a juste ce qui est bon pour faire du bien, pour faire du seul, pour ne pas prendre une fausse doctrine, une doctrine qui n'est pas bon, bien évidemment. Je connais, moi, en tant qu'un depuis l'âge de 26 ans, je passe la vie, étudier, je convertis à l'âge de 25 ans, mais depuis l'âge de 26 ans, je étudie la Bible en profondeur. Je étudie devant un grand homme de Dieu. Mais après, il y a beaucoup de livres qui me lisent, je trouve sur un livre là, je discorde, ça met dedans. Et ce qui me fait, c'est de relire sur un livre là, je prends mon plume rouge pour marquer côté dans sa manière là, et je note dans le verset biblique qui fait un erreur ça. Je note tout un point doctrinal. Je corrige sa manière là, bien aimé, amen. Je ne peux pas dire que je une histoire qui a grandi, mais nous sommes de la sainte doctrine. La sainte doctrine, il est important, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Donc, bien aimé, il est important qu'il nous reste dans la foi, qu'il nous reste dans la sainte doctrine, amen. Et donc, parfois, nous faisons bonnes affaires. Si nous faisons ça, c'est juste pour sauvegarder l'erreur, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Parce qu'il fait, parce que à cause d'expérience, bien aimé, amen. Je donne une petite chose encore, à cause d'expérience qui nous est là. Parfois, nous faisons des affaires parce qu'il nous fait trouver, nous fait trop pli devant. Qui est notre Dieu, nous va pas trouver pour sauvegarder nous-mêmes, pour protéger nous-mêmes, qui nous capable agir d'une certaine façon. Peut-être nous pas faire Patrick, pas comprendre, mais qui fait frère Jacob faire comme ça. C'était pour vous sauvegarder, pour pas dans les rêves. Amen. Je donne un petit exemple encore, un petit exemple, pour nous comprendre plus, peut-être que nous pas réussir à comprendre à un certain niveau. Regarde ici, à la maison, là, il y a 4 enfants ici à la maison, on dirait. Il y a Lydia, Faniel, Jaden et Léa, n'est-ce pas? Donc nous trouvons des grands enfants avec nous des petits enfants, n'est-ce pas? Et nous tous qui là, nous faisons bien un grand bon Dieu, un grand papa, nous tous bon serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Finir une expérience avancée avec le Seigneur, mais parfois il y a quelqu'un qui a cette commande. Nous avons de différents stades de conversion, là, bien évidemment. Il y a un nouveau, il y a ancien, il y a longtemps, bien évidemment. Et là, il y a nous ces 4 enfants-là, de tous des grands enfants, qui étaient une certaine expérience quand même, ils étaient une certaine maturité, des grands enfants. Et puis nous trouvons des petits enfants en bas âge, n'est-ce pas? Des petits enfants qui déjà survivent à cause de l'âge et tout, n'est-ce pas? Parce que parfois, vous êtes un peu fragile, c'est capable. Un truc, on faisait du mal, ça faisait du tort. Mettons Dieu maintenant, le papa et la maman nous sont sortis, mais sans les enfants. N'est-ce pas? Et papa, maman, vous connaissez des grands-enfants. Il est logique qu'ils sont capables de confier ça à des enfants-là, de dire, capable de dire Lydia et Fariel. Et voilà, nous sommes sortis. Jetez un petit coup d'œil sur Léa et Jaden, n'est-ce pas? Et bien sûr, étant maman demande, jetez un petit coup d'œil. Maman, peut-être mais en demandant aux enfants, maman a peut-être de petites instructions. Peut-être Lydia, vous savez, maman, si maintenant pas écoute moi, si maintenant fait des autres, c'est ce que faire. Peut-être maman dit que ça va te connaître, si maintenant seul, tu cries aux autres, tu fais les autres meilleurs, mais tu ne peux pas battre les autres. Maman donne l'instruction, crie aux autres, fais les autres pères, pas battre les autres. Mais si tu persistes même, mais te donner un petit claque là, mais pas faux, ça va juste tout faire. Tu peux crier un petit peu plus fort, mais pas crier trop fort, attention de les cœurs arrêter, n'est-ce pas? Mais crier tout juste pour faire peur, tu fais un semblant, n'est-ce pas? Qui est capable d'être une aide pour cette maman, mais quand même, je pénale toute l'expérience.
Et la manière fait que tout maman, papa fait tous les jours en s'occupant de Jaden et de Léa. Maintenant, je capte ça, ouais, maman, petit fait ça, papa, c'est capable d'administrer ça bien là à ces enfants-là pendant l'absence de leur maman. Bien qui pas arrivent tous les jours, ne qui ne gênent plus, ne qui arrivent un coup. Ça veut dire là, peut-être je ne vais pas l'expérience qui visait là, l'expérience qui maman, papa est là, je ne vais pas l'expérience là, n'est-ce pas? Et dans ce pays-là, l'expérience là qui peut arriver. Les catastrophiques, là peut-être que vous êtes seul maman, seul papa, vous avez arrivé un petit problème là, telle affaire, la maman, papa pour donner l'instruction, n'est-ce pas? Donc les enfants, parfois, je suis capable avec une aide, mais je suis capable de manquer une certaine expérience, de certaines façons, bien évidemment. À cause c'est qui est très important, alléluia, il est très important qui nous comprend l'autorité spirituelle, bien évidemment. Il est très important qu'il nous comprend l'autorité spirituelle, et avant l'autorité. Et dans l'autorité qui vont Dieu finit établie dans le spirituel. Et si nous comprenons cette l'autorité-là, si nous soumettons à l'autorité, nous pouvons faire progrès vite. Hein? Par exemple, on reprend un exemple, ça des petits enfants là même. Mettons Dieu Lydia et Faniel, des grands enfants. Vous avez une certaine expérience, de trouver ça des petits là pour faire quelque chose. Mais de trouver ça des petits là, ça manière que je peux faire, je ne vais pas progresser. Je ne vais pas vous réussir dans ce que je peux faire, il vous prendra beaucoup de temps parce que je ne vais pas faire une bonne procédure. Parce que là, si ça dégrande là, je dis non, moi, montre comment faire ça. C'est-à-dire, montre ça à des petits enfants là. Si des petits enfants là, ont un esprit de soumission, je te soumets. Je peux arriver à faire aller vite parce que ça dégrande là, je montre d'autres. Mais si là, des petits là, je te fais soumettre. Je dis non, je persister pour faire comment je peux faire. Mais si je persiste, comment je peux faire? Je ne vais pas vous gagner un résultat qui ça, de l'expérience, ça dégrande là. Je vous prends plus de temps, je vous tourne en rond. Mais je ne vais pas essayer de gagner ça aussi vite, bien évidemment. À cause de ce qui est important, on prend un petit exemple simple, pour que nous, dans le spirituel ici, nous vous ayons comme une équipe soudée. Nous restons soudés, nous discernons les affaires qui peuvent venir du malin, nous pas laisser le malin, mais aucune cassure entre nous, les enfants de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu est capable d'aller de l'avant, pour qu'il soit capable de progresser ensemble, bien évidemment. Et là, je vais dire un petit verset, parce que nous ne pouvons pas un petit peu de l'autorité aujourd'hui. Regardez ça dans Romains 13. Merci Seigneur. Romains 13. Voilà, Romains 13. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit comme cela. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. On trouve ça là, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Tout ça qui veut dire dans cette parole-là. Alléluia. Et il dit comme cela, que toute personne, amen. Alléluia. Et en passant, les bons mots de affaires, je connais qui actuellement là, le gouvernement. Le gouvernement, il demande nous pour sortir là, n'est-ce pas? À cause qu'il fait, à cause de Covid-19, à cause de cas qui encore est là dans Maurice, dans certaines places que tu as encore peut traiter, bien sûr, hein? Et par mesure de sécurité, le gouvernement, il demande nous médecins. Et là, on dit, je te fils médecin. Il a dit, oui, tu n'es pas dans la foi, toi. Tu n'es pas des enfants, bon Dieu. Toi, que tu es un médecin. Bon Dieu, pas fait protéger toi. Bien aimé, laisse-moi vous dire quelque chose. Hein? Et nous sommes capables dans la foi, mais quand nous refusons, amener ça avec nous, quand nous refusons et dans ça, nous ne pas soumis à l'autorité. Tu connais le gouvernement, il représente l'autorité, n'est-ce pas? Si le gouvernement il trouve bon pour qu'il nous ait ça avec nous, que nous allons nous protéger, nous sommes soumis au gouvernement, bien aimé. Nous pas fait client là qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Le gouvernement il représente l'autorité, nous bien évidemment. Il dit quand il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. S'il y a un gouvernement qui est en position, c'est bon Dieu, il permet de ça arriver, bien évidemment. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. C'est pourquoi celui qui s'oppose, c'est pourquoi ça veut dire à cause de ça même, Allah qui fait celui qui oppose l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Quand nous oppose l'autorité, c'est bon Dieu qui nous fait résister là, bien aimé. Amen. Donc,
en obéissant au gouvernement, nous pouvons aussi obéir à Dieu parce qu'il bon Dieu trouve bon qu'il y ait un gouvernement qui fait un gouvernement là. Ce qui dit protège le peuple. Il est vrai, quoi que c'est des temps-ci, le gouvernement il peut faire un petit peu, aussi par là, n'est-ce pas? Mais n'empêche qu'il nous besoin soumis quand le gouvernement il peut donner un ordre légal, quand il peut dire quelque chose de légal, nous besoin soumis bien évidemment. Amen. Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous connaissez dans le monde spirituel aussi, il pareil ça. Dans le monde spirituel, dans le travail de Dieu, il y a l'autorité qui vont définir établie. À cause de ça, nous devons respecter ça, bien évidemment. Il paraît qu'il regarde longtemps. Longtemps, nous tu peux faire la Sainte Seine, n'est-ce pas? Quand nous tu peux faire la Sainte Seine, nous tu peux boire d'un seul couple, comment le Seigneur est établi. Amen. Mais quand le ministère de la Santé, qui représente une chose spirituelle, il a trouvé qui en rapport avec certaines maladies contagieuses, comme le sida, comme d'autres encore, qui vient prendre telle précaution. Donc là, l'Église, les besoin respecter les autorités, parce que ça, l'autorité, c'est bon Dieu qui met ça, l'autorité-là. À cause de ça, là, nous shifter, nous et puis prendre la Sainte Seine dans le couple, nous prenons une petite coupelle. Qui fait parce qu'il peut obéir à l'autorité. Fait qu'on ne pas obéir à l'autorité. Nous connaissons le niveau de la foi, nous. Quand j'ai non, maman, quand on dans le couple, vous connaissez le niveau de la foi, vous connaissez le niveau de sanctification, le niveau de consécration. Ok, vous connaissez dans le couple, correct. Merci Seigneur. Vous dans le couple, même couple qui tout le monde. Mais on dit maintenant, dans le monde dit, l'indépendance à niveau de consécration. Là. Il y a un semblant de foi, il y a la foi, il y a une consécration. Il fait un semblant d'être spirituel sans vraiment être spirituel, quand il fait cascade dans le contour à côté à gauche à droite. Et dans ce là il gagne un peu, il gagne le problème. Et là, tu vas arriver, ça pourrait faire l'église. Ça dit, non, ouais, il fréquente l'église, là, il prend la Sainte-Seine, il est malade, il arrêté de la faire. Ça pourrait faire l'église. Au fait, l'église, tantôt, c'est du monde là, à cause du pas de mode de consécration, à cause de la vie pas consacrée, il pas de sanctification, à cause ça dit, là, il a l'exposé, là, il y a un problème. Mais l'église n'est pas responsable. À cause de qui, quand le gouvernement qui représente, quand le ministère de la Santé, il trouve une affaire, il trouve qui maintenant, nous faisons pour ça masque là, hein? Nous faisons pour ça masque là que le Covid-19, nous faisons mettre bien aimé, nous faisons nous, nous faisons avec nous, nous sortir dans la rue, il fait une seule ça. Et tu me dis, ah, il y a ça, c'est une parce que ça, il met un masque, il peut aller. Il met un masque, on peut obéir l'autorité, l'autorité gouvernementale qui vont bien établir, et obéir à l'autorité là, bien évidemment. Amen. Il peine la honte, ça, amen. Au contraire, nous pouvons honorer au bon Dieu quand nous pouvons soumettre aux autorités qui vont bien établir, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Et là, bien aimé, si nous sommes un petit peu dans le jargon spirituel, l'autorité qui veut dire l'autorité. Amen. L'autorité qui veut dire le pouvoir ou droit pour faire quelque chose. Amen. Par qui droit? Par qui pouvoir nous peut faire quelque chose? C'est ça qu'on appelle l'autorité dans le spirituel. Amen. Et en particulier, l'autorité, c'est aussi nous donne l'ordre, l'instruction, et nous veiller à ce que cette instruction-là soit respectée, bien aimé. Amen. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Amen. Et étant nous avons l'autorité dans la Sainte Bible, et dans la Bible, si nous allons comprendre qui veut dire l'autorité dans la Bible. L'autorité dans la Bible, bien aimé, alléluia, il veut dire le droit qu'il y a une personne et là, pour faire certaines choses en rapport à la position ou le ministère qui est occupé. Vous connaissez, il y a un ministère dans l'église, amen. Il y a un ministère, la Bible montre nous ça. Il y a un apôtre, prophète, enseignant, évangéliste et tout. Il y a 5 ministères. 5 ministères, tout le temps, ils montrent ça. Apôtre, prophète, évangéliste, ça l'onglet de là, il y a plus de évangéliste. Après, il y a une seuse, et il y a un apôtre, prophète, évangéliste, il y a un pasteur. Il y a un pasteur, après, il y a une seuse, il y a un sang. Si les doigts là. C'est là quand nous oreilles grattées. Tu vois, prendre ça, nous prenons ça, non? Ces heures-là, il y a une tendance gratte nos oreilles. Si les doigts, c'est enseignant. Enseignant, tout le temps, il fait mettre des ceux dans nos oreilles, n'est-ce pas? Enseignant. Ouais. Donc, apôtre, prophète, tout le temps, il fait monter, il fait donner une direction. Prophète donne l'église direction, il fait montrer que le bon Dieu est amen. Prophète donne direction, n'est-ce pas? Et l'évangéliste, il fait les doigts là, les doigts, parce qu'il parle, il se peut l'extrémité de la terre, il parle partout, il parle l'évangéliste du monde. Amen. Et puis, pasteur, il y a un petit peu plus court de sa langue les doigts là, parce que pasteur, il reste statique dans l'église. Il prend soin du troupeau, il reste statique. Et enseignant, dit, tout le temps, il permet de ceux dans les oreilles, il peut mettre la parole, il peut montrer la sainte doctrine, l'enseignant, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, merci Seigneur,
et la même l'autorité qui vont dire établir dans l'église. Amen. Et quand nous respectons ça, l'autorité-là, l'église est un bon fonctionnement. L'église n'est pas l'affaire d'un seul homme. À cause de ça, nous avons une église qui est faillie partout. Parce qu'il fait un homme, comment il prend pouvoir, là, comment il comprend, il lever, moi, dans le film, je un grand chef là, l'église il fait le même système. À cause de ça, là, l'église, au lieu de Saint-Esprit qui dirigeait l'ambition personnelle de rentrer, nous trouvons l'esprit séducteur rentrer bien aimé, mais tandis que nous reconnaissons par le ministère, nous reconnaissons par l'autorité établie au milieu de nous, l'église est pour donner un meilleur rendement bien aimé, il est pour montrer une meilleure façon, amen, merci Seigneur. Donc, l'état de cette autorité là, il veut dire un office qui nous peut occuper, amen, et ici il met l'emphase de cette autorité là, hein. Il sur la légalité, il sur le droit selon Dieu, selon la parole de Dieu. Amen. Il d'après sa fonction qui nous est là, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Et quand vous parliez dans Éphésiens 4, dans Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Docteur veut dire enseignant. Qui fait une donne ça? Il dit pour le perfectionnement des saints. Amen. Pour que l'Église soit capable de perfectionner, puis capable de perfectionner. Ça veut bon Dieu, il donne ce ministère-là, bien aimé. Amen. Maintenant, l'autorité, il y a deux niveaux. Amen. L'autorité, il y a un niveau il y a une autorité, on appelle ça intrinsèque. L'autorité intrinsèque, ça veut dire qui provient de l'intérieur. Amen. Qui provient de l'intérieur, qui appartenir à son essence. À son essence, par exemple, qui me les dit par l'essence. Fait qu'on dit, je casse le blanc citronnelle, là je ne vais pas faire l'essence citronnelle, ça ne vais pas faire de l'huile citronnelle, peut-être pas mettre dans le flacon. Mais il sortit de l'intérieur de ça. Donc, intrinsèque, comment le Seigneur est venu en tant que fils. Il est venu en tant que fils de Dieu. Hein? Au-dedans de lui-même, c'est dans sa mission pour sauver là, Yahushua. C'est une mission de sauver, il est venu avec l'autorité de la parole. Au commencement était la parole était Dieu. Il est venu avec l'autorité de la parole et là, cette autorité en lui, cette mission-là, dégage depuis dans lui-même ça. Et puis, il sortit depuis le trône de Dieu, depuis le sein de Dieu, il sortit bien aimé. Amen. Ça veut dire qu'il intrinsèque. Amen. Et puis, il a l'autorité investie. Amen. L'autorité investie, ça veut dire qu'il dérive d'une source. Amen. Toute ça, l'autorité l'a sorti. Amen. Le cas, là, nous peut agir dans l'autorité. Amen. Donc, l'autorité, il vient de deux façons. Amen. Une façon, bon Dieu investit nous. Bon Dieu investit quelque chose dedans de nous. Et puis, une autre façon, il y a un dimanche en autorité qui est là. Un dimanche qui est en autorité là, il peut permettre nous d'agir en rapport à peut-être un don, un talent qui nous est là. Hein? Un talent qui bon Dieu de nous. Et il a une autorité qui peut-être nous vient respecter l'autorité, respecter un dimanche qui hiérarchiquement, il est là pour aider nous, pour choses. Mais parfois, nous-mêmes, nous, malgré l'autorité, nous sommes obligés de respecter les autres autorités aussi. Vous pouvez expliquer comment. Hein? Nous prenons cet exemple, hein? Merci Seigneur. Nous prenons cet exemple. Regarde le frère Patrick. Le frère Patrick est un musicien, n'est-ce pas? Le frère est un musicien, il joue la guitare, n'est-ce pas? Et il normalement qui, de façon intrinsèque, il possède le talent d'un musicien. Il y a quelque chose qui peut-être n'apprend dans la musique au fil des années, qui, moi, pour essayer de gratter la guitare, mais quand même un petit gratter à la guitare. Pour finir à l'expérience privée là, n'est-ce pas? Il y a des choses qui me visent à apprendre avec tout. Pas que le enseignant, ça veut dire que nous sommes capables de dicter ou faire quoi que ce soit. Non. Peut-être que nous avons un conseil. Mettons dire qu'il veut trouver le frère, il permet un style de la musique. Bon, soit rap dans l'église, un style seul. Pour bonne raison, en rapport avec l'étude qu'ils vont faire, en rapport avec qui se connaît, que ce style de musique là sorti, qui fait du bien séant, qui fait du pas bien séant, nous sommes capables de conseiller le frère, n'est-ce pas? Un conseil de frère, là. Et si le frère, mettons dire, mais non, sinon, on conseille, il va faire écoute-moi. Le pasteur qui est responsable de l'église. Regardez le pasteur, voilà, mais pas avec chaque là, mais seul, mais il est un plus capable, Christian, toi, en tant que pasteur, en tant que responsable de l'église, n'est-ce pas? Et le frère, là, il peut tous le faire pratiquer. C'est un exemple qui nous fait prendre, l'exemple, tous le faire pratiquer. Bien sûr, là, le frère, parce qu'il y a un frère de style, parce qu'il est content du Seigneur, il redresser quotidien, redresser. Mais maintenant, le frère,
il y a un musicien. Étant donné qu'il y a un musicien, il y a une expertise dans la musique qui manque au pays là, n'est-ce pas? Et moi, besoin de respecter cette expertise qui est là. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. La musique, il y a besoin de symphonie. Une symphonie, il ne faudrait pas y avoir une cacophonie, n'est-ce pas? Il y a besoin de symphonie. Une symphonie, c'est quoi? Une symphonie, ça veut dire, et parfois quand nous pouvons chanter, nous pouvons aller, il y a une place qui nous faisait monter, il y a une place qui nous faisait descendre, et ça va monter, va descendre là. Peut-être nous ne pas connaître ça, mais le musicien, il connaît. Le musicien, il connaît, comment dire, il a une gamme de musique, qui ne va pas une gamme, il ne va pas m'enchaîner dans l'autre gamme, y aller. Mais parfois, quand nous sortons d'une gamme, nous pouvons rentrer dans l'autre gamme, ça, une autre, sortir dans l'autre. Parfois, il y a des notes qui ne pas suivre. Il est obligé, comment dire, pour sortir là, pour rentrer dans l'autre là. Il est obligé pour plier par un jazz, ou ça, mettre un jazz, ou soit une bémol à lui. En Michel comprendra mieux que moi. Moi, je vais essayer d'expliquer ça, mais vraiment, quand il explique ça bien, parce qu'il dit dans sa voix ça, il connaît, ouais, que moi sorti sur la radio là, je besoin de descendre des mitons, ou ça, je besoin de monter des mitons, ça, je besoin de descendre des mitons en rapport à ce qui chantait là, je vais demander. C'est là qu'il me besoin de faire moi, comme un enseignant. Vous obligez à accepter qu'il le faut, vous soumettre dans le frère, parce qu'il est là à l'expérience là. Moi, je suis là à l'expérience là, bien évidemment. Ça, il m'appelle respecter l'autorité. Le frère, bon Dieu, il investit d'une autorité intrinsèque comme un musicien. Moi, comme un enseignant, vous devez respecter son musicien qui est là. Un petit exemple, je vais donner, un petit exemple. Vous devez respecter le musicien que le frère était, mais par contre, quand je dis enseignant, il est là, mon frère, il ne peut pas faire tout à fait. Non, quand il faut faute, si il faut vous avez frère, au conséquent, pas faire ça. Et quand il est dans ce domaine-là, se soulier ça, pourquoi quand on se soulier, vous devez respecter, comment dire, ça, musicien qui était là. Et c'est un peu comme ça dans le bien aimé, le Seigneur. Et là, c'est nous faire ça. Si chacun nous connaît nous seuls, par exemple, et là, il y a des églises qui deviennent des extrémistes. Quand la femme, il n'est pas dans la parole, il n'est pas aucun droit dans l'église comme si. Non. Nous devons aussi respecter le ministère des femmes. Une femme, il y a un ministère, bien évidemment. Nous trouvons les temps les seigneurs. Le Seigneur qui ressuscité. Ça qui galopé c'est Marie. Marie qui galopé à Alzebana. C'est la femme samaritaine. La femme samaritaine, les temps, il rencontrait le Seigneur au réservoir là. Il n'est pas galopé, il a dit, il m'a trouvé un homme, il m'a même le Messie, ça, même le Messie, même le Sauveur qui faisait venir, la femme samaritaine. Il a dit ça à Antimuna, et Antimuna, il vient de ce Messie là, il vient en rapport avec ce que la femme disait. Mais la femme là, quand il était à Pierre Salah, il amène un rôle d'évangéliste là. Quand dans le temps où la Bible là, il y a une femme comme Déborah. Déborah, c'est juge en Israël. Vous connaissez que veut dire ça, être juge en Israël. Être juge en Israël, ça veut dire qu'il connaît la loi, bien aimé. Il connaît la loi. Il est en même rang que moi, un magistrat, bien aimé. Amen. Et être juge, Déborah, il est assisé en bas de sort, de haut dans la cour, il est juge dans le monde. Mais là, il est là, puis il a un grand courtroom, comme un astère. En bas pied, il est assisé en bas pied, il est juge du monde. Du monde peut venir, peut mettre la quai par filoir. Il peut couper une question, un problème familial, l'autre problème voisin peut arriver. Déborah, comme un juge, une femme, comme un juge, il peut transformer cette question-là, il peut donner une solution, de pas seul. Ça veut dire, bien aimé, dans l'église, tout le monde est à sa place. Qu'il est la femme, qu'il est l'homme. Quand un homme n'est pas disposé pour bouger par de l'avant, on dit c'est bien une femme, bien aimée. Et dans les temps-là, aucun homme ne parlait de selon la parole de Dieu, mort selon la parole de Dieu. On dit c'est Déborah, c'est une femme. Déborah, il est un juge, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Donc tout le monde, chacun de nous a une place dans l'église. Chacun de nous a respecté nos camarades. Et là, il bouge dans le prophétique, l'autre il bouge dans l'intercession, il y a un don, il y a une différence, mais tout le monde, il y a important qu'il suit tout à chacun, nous connaissons respecter bonne sœur qui fait. Qu'est-ce que tu penses là? Un petit pense. C'est dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Qu'est-ce qu'il dit? Dire comme cela? Oui, tu as utilisé ça dans Éphésiens 4. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, utilisé ça. Et là, il arrive verset 13. Il dit que ça, et pour le verset 12, il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Messie, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu
à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Messie, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Messie. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, bien évidemment. Vous connaissez ça chose-là, ça l'instruction-là, il y a une instruction très très importante pour nous, le corps du Messie, parce qu'il fait, il montre nous comment nous rester soudés, bien évidemment, comment nous rester soudés, comment nous rester ensemble, comment nous reconnaître le ministère des uns des autres. Ça même quand au verset 16, il peut dire comme cela, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et de s'édifier lui-même dans la charité. Amen. Quand il fait parler de c'est de lui et grâce à tous les liens, amen, à tous les liens de son assistance. Ça veut dire grâce à tous les dons que bon Dieu connecte nous. Tous les dons qui vont Dieu connecter nous dans le ministère, il dit grâce à ça, hein, et il dit quand nous bien coordonnés ensemble, formant un solide assemblage, amen, nous bien connectés, nous bien rester ensemble, Dieu tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, bien aimé, amen. On va pas trop long là. Et donc, bien aimé, je suis capable de lire ça à la maison. Ça, Éphésiens 4, hein, et ça va nous verser qui nous dit là. Il y a quelque chose qui peut-être pas nous autres à cause du temps, on va encore rendre tout petit détail. Mais si nous lisons dans l'amour du Seigneur, nous allons comprendre. Et là, nous allons comprendre comment les uns les autres nous complémentent. Nous tous ensemble, amen, pour nous faire l'église, amen, le corps du Seigneur. L'église n'est pas une seule du monde, ça dit nous, amen. Et l'église est répartie partout, que le monde peut obéir au Seigneur, que tu peux obéir sur parole, que tu peux bouger, qui fait parce qu'il y a un témoignage à faire de la bonne âme pour amener au Seigneur, bien aimé, et pour que cette bonne âme-là soit capable d'être convaincue. Il fallait nous témoignage du bon, il fallait quand nous pouvons bouger, nous pouvons bouger dans l'amour, il fallait quand nous pouvons bouger, nous pouvons bouger dans cette unité, bien aimé. Que nous tous ensemble, nous pouvons être d'accord pour nous trouver l'œuvre de Dieu avancer, bien aimé. Amen. Et nous pouvons trouver l'œuvre de Dieu béni, bien aimé. Amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Voilà. Bien aimé, donc, peut-être que nous arrêter là même pour aujourd'hui. C'est déjà 7h33. Merci Seigneur. Et la prochaine fois, nous pourrons continuer ce qui nous peut enseigner l'autre chose. Et aujourd'hui, le Seigneur est inspirant pour nous aller dans la direction là, bien aimé. Et je connais bon Dieu, il n'est pas fait non, il n'est pas hasard. Amen. C'est que bon Dieu, il compte en nous, parfois il rappelle de bonnes choses, qui fait des rappels de bonnes choses, afin qu'il est capable de mettre en pratique et qu'il ne pas passe à côté de ce qu'il a envie de faire au milieu de nous. Moi, je crois que bon Dieu a envie de faire de grandes choses au milieu de nous. Amen. Je suis convaincu que bon Dieu a envie de faire de grandes choses ici, en ce lieu, bien aimé, pour sur la gloire, bien aimé. Amen. Parce que bon Dieu, il connaît de vaisselle, il connaît de l'équerre qui est disposé pour lui. Amen. Et bon Dieu a besoin de chacun de nous, chacun des ministères. Par exemple, regarde la jeune fille Lydia. C'est un Dieu qui m'a bien apprécié et m'a respecté le talent qui bon Dieu me dit, le ministère qui bon Dieu me dit, c'est un ministère, ça bien aimé. Donc quand on a un enfant peut assez tranquille, une seule, mais il peut exercer un grand ministère, un grand talent qui fait. À travers ce talent, man Dieu peut réussir, trouve la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, bien aimé, amen. Et ça peut aller à travers le net, bien aimé, n'est-ce pas? Mais nous respecter tout à chacun, bien aimé, petits et grands, amen. Et quand on apprend de respecter nous, content, nos camarades, bien aimés, nous voudrons cet épanouissement, nous voudrons cette œuvre pour grandir, nous voudrons pas de progrès que nous faire, bien aimé, amen. Laisse-le pour nous la tête ce soir. Alléluia. Papa, combien nous les disons, merci Seigneur. Combien nous les remercions, Papa, alléluia. De présence au milieu de nous, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, nous convaincus, Seigneur, que quand tu n'es pas cause en vain, Seigneur. Tu connais exactement ce qui nous déquiert besoin, Seigneur. Tu connais exactement chacun de nous, bonnes faiblesses, Seigneur. Que ce soit moi, que ce soit mon frère, mon sœur, Seigneur.
te trouves-nous individuellement tels qu'il était, Seigneur. Et tu connais exactement, Seigneur, là que nous faillir, là que nous faibles, tu connais tout le mal faible, Seigneur. Mais toi, Seigneur, oh, tu es là, Seigneur, selon tes paroles, Seigneur. Ce moyen, Seigneur, pour restaurer nous, papa. Tu es là, ce moyen, Seigneur, pour amener nous, Seigneur, selon tes paroles, à respecter l'autorité, à respecter le protocole, la juridiction, papa. Et nous prenons, Seigneur, cette ferme engagement, Seigneur, pour te respecter, Seigneur, pour respecter, Seigneur, les gloires, les dignités, Seigneur, pour selon l'autorité que nous, Seigneur, pour nous pas quitter nos juridictions spirituelles, papa, qui nous capable vraiment, vous, Seigneur, selon tes promesses, selon tes paroles, papa. Dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Yahushua, papa. Nous luttons, Seigneur, pour l'unité, Seigneur, qui peut prévaloir, qui peut régner au milieu de nous, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, nous capables de reconnaître tout à chacun, Seigneur. Reconnaître le ministère qui te met là, papa. Dans le nom puissant, le glorieux nom de Yahushua, papa. Que nous les bénis, papa. Que nous les exaltés au milieu de nous, papa. Alléluia, papa. Alléluia, papa. Nous comptons dans cet esprit. Nous comptons la grâce encore. Oh, la badabaria, shalaba, canta, praia, yente, levekerio, sondo, papa. La foi, papa, éternel, de de qualité de vie, papa, parle là aussi, un témoignage, dans les hommes, dans les moments qui gagnent, papa, de nous diriger, papa, donne-nous, impressionner de Yahushua, papa, nous donne la grâce, papa, nous bénir, papa, alléluia, merci de l'enseignement, papa, au nom de Yahushua, merci Seigneur, merci, alléluia. Voilà, on va ouvrir pour le micro, pasteur Jean-Marc. Laisse-nous prendre un chant ensemble, nous quand même debout un moment, nous prendre un chant ensemble. Amen. Alléluia. Je crois que la Bible est vraie. Est-ce que vous pensez la parole là, livrée, bien aimé? Certainement bien aimé. Amen. C'est cette parole là même qui vous sauve, nous, bien aimé. Amen. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Elle est la parole du Seigneur. Je la terre dans mon cœur. Chaque parole de la Bible est vraie. Chaque chapitre, chaque verset. Tout ce qui est écrit est lu. Chaque parole de la Bible est vraie. Bien aimé, nous venons à faire, amen. Laisse-nous chanter qu'elle sourit et l'eau de la lèvre, amen. Nous voulons croire dans cette parole. Nous croyons cette parole-là libérée. Laisse-nous peut montrer nous, papa, nous comptons en lui, amen. Nous faire un sourire, nous chantons avec un cœur ouvert, un cœur joyeux, bien aimé, amen. Je crois que la Bible est vraie, alléluia. Je crois que la Bible est vraie, alléluia. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Chaque parole de la Bible est vraie. Chaque chapitre, chaque verset. Tout ce qui est écrit est lu. Chaque parole de la Bible est vraie. Non jamais, non jamais, je n'oublierai ma Bible. Non jamais, non jamais, je ne l'abandonnerai. Quel bonheur d'être tous à Yahushua. Quel bonheur d'être tous à Yahushua. Quel bonheur d'être tous à Yahushua. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. 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 Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Tout le monde de la gloire à toi. Merci, alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, merci à vous tous. Merci de votre attention. On retourne le micro au pasteur Jean-Marc. Merci, pasteur Jean-Marc. Alléluia. Seigneur. Merci.
Voilà, merci Seigneur. Et voilà, merci Seigneur, merci pour ton esprit. Et merci à notre frère Jacob qui nous enseigne nous de l'importance de l'autorité. Amen. Connaît qui devant le Seigneur, peut-être non, qui nous dit pas important. Amen. Parce qu'il nous connaît qui la Bible, la parole de Dieu, il n'a pas fait comporter non, il n'y a aucune parole qui nous dit pas trop important, nous capable mettre dans le coin. C'est pour cela que nous trouvons qu'il est dans l'Apocalypse, au dernier chapitre, c'est comme ça qu'il ne pas retranche non rien. Amen. Il ne pas retranche non rien et ne pas ajouter non rien. Amen. Quand on a des gens qui comprennent ça, nous dire viens bientôt Seigneur, viens Seigneur, nous ne prions pas tant toi parce que nous sommes d'accord avec toutes tes paroles. Amen. Et nous disons qui nous prêt. Merci papa. Merci Seigneur. Voilà, merci à notre frère qui vient enseigner nous cet après-midi. Il fait même arrive dans ce soir. Merci Seigneur. Voilà. Et merci de vous aussi pour votre attention, de votre présence, qui est capable de bénir, qui à travers la connaissance qui nous fait recevoir, nous fait enrichir cet après-midi, ce soir, ça capable d'aider nous, dans nous la vie, de nous la manche de disciples. Amen. Merci Seigneur. Et nous mettez le mot disciple, même veut dire discipline. Amen. Quand nous marcher dans la voie du disciple, il est important qu'il nous capable vraiment respecter l'autorité. Si nous connaissons qu'un disciple, c'est un quelqu'un qui a une discipline, un quelqu'un qui suit l'autorité que le Seigneur met en place. Amen. Qui nous capable de suivre. Voilà, qui nous est capable. Et nous pouvons terminer, encore une fois, nous pouvons dire qui aussi, nous pouvons joindre vendredi. Et le vendredi, nous venons à 6h que nous avons une réunion et louange d'adoration et de prière. Et aussi dimanche à 9h30 le matin, nous avons le culte d'adoration. Amen. Merci Seigneur. Voilà qui le Seigneur lui accompagne, qui est béni par l'Esprit du Seigneur. Et nous pouvons retrouver vendredi à 6h que nous continuons, nous la prière, nous louange, nous l'adoration. Amen. Merci Seigneur. Et je crois que nous pouvons être prêts vendredi. Nous sommes capables vraiment glorifier et donner gloire à Dieu de toute la gloire et l'honneur qu'il mérité. Amen. Merci Seigneur qui bon Dieu les bénisse. Même qui peut nous à travers le net. Et nos frères, mes soeurs, mes camarades qui là, qui bon Dieu bénisse. Et nous retrouvons dans la joie, de la paix pour la prochaine fois. Merci Seigneur. Amen.